Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser au Quintet du 1er avril, donc pas de blague aujourd'hui. Le Grand Prix de la ville d'Écouflant où ils sont 18 partants à s'élancer 3 échelons de départ. On peut dire quand même qu'on a réuni un très beau plateau. Ah oui, c'est magnifique, il y a vraiment de très bons chevaux au départ. Voilà, on a fait le plein de partants, 18, donc c'est bien pour un quintet de province. On a 3 échelons de départ, donc avec un peu des favoris à chaque poteau. Donc on risque d'avoir une belle course, une course-poursuite, comme on a pu le voir dans les journaux. Voilà, ouais. C'est intéressant avant le coup. Très bien, puis on rappelle que la dernière fois où j'ai fait l'émission avec vous, vous donniez quand même le Quintet Plus en 6 chevaux. Avec sportif gagnant à plus de 20 contre 1, donc là on refait la même. Bah on va essayer, ça va pas être simple, mais on va essayer parce qu'on a quand même des solides bases, donc on risque d'avoir des petites cotes quand même. Ouais. Avant le coup, on a l'impression que c'est un quintet quand même de favoris, donc on espère avoir trouvé le petit outsider qui va bien, comme on dit. Ouais, bah écoutez, je vais vous laisser donner votre sélection. Alors en tête le 8 Vabellino, ensuite le 15 Swedishman, le 6 Topaz Jeff, le 11 Ramsey Duham, le 10 Tornado Bello, l'As Tiva de la Frette, le 5 Uppercut Orange et enfin le 13 Sud. Très bien, donc en tête vous mettez le 8 Vabellino qui était le grand vainqueur du Critérium des 5 ans. Ouais. Un tout bon cheval. Ah oui, moi c'est c'est le meilleur de sa génération, voilà. C'est un cheval de grande tenue, donc là c'est les 3100 mètres d'Angers, je pense que ça va faire que le servir, hein, voilà. Et il n'a pas fait tout le meeting, Sébastien Garato lui a laissé de la fraîcheur, il a visé plutôt la fin de meeting, il était confiant dans l'Union Européenne, il était que 5e, peut-être un petit peu décevant. Mais bon voilà, le cheval arrive sur le printemps sans avoir trop guerroyé cet hiver, donc c'est quand même un avantage, donc, parce qu'il y a quand même pas mal de chevaux au départ qui ont beaucoup couru. Voilà, donc lui il rend 25 mètres, il a fait ses preuves à droite, même si c'est peut-être pas là qu'il est le meilleur. Ouais. Il sera déféré avec des postérieurs cette fois, mais il aura des petites plaques de cuir devant, donc c'est-à-dire qu'il aura 10 grammes sous chaque pied devant, donc il sera quasiment déféré des 4 pieds. Voilà, c'est un cheval qui est capable d'enrouler de loin, faire un dernier kilomètre très fort. J'ai eu Eric Raffin au téléphone, ils sont très confiants dans l'entourage, donc avant le coup, il va falloir être fort pour le battre, je pense. Ça devrait aller, puis bon, c'est un tandem plutôt redoutable. Bah, ultra redoutable, il y a pas, ils sont atroces comme ils disent, donc voilà, c'est vraiment le tandem à la mode, donc on peut que lui voir la première chance. Il court très bien sur sa fraîcheur en plus. Oui, voilà, c'est un cheval. Sébastien Garato, c'est quand même un fin préparateur, donc il s'endort pas au travail avec ses chevaux, donc même quand ils rentrent, ils ont toujours du travail dans les jambes et voilà, ils font directement leur valeur, quoi. Ouais, très bien. Juste derrière, vous classez le 15 Swedishman qui lui aussi fait partie des favoris. C'est le tenant du titre. Oui, tenant du titre. Il avait gagné l'an dernier, il rendait 25 mètres. Cette année, il a 50 mètres. Donc la tâche se complique un petit peu. Maintenant, il sera déféré des postérieurs. Il a fait une rentrée gagnante à Caen en rendant 25 mètres. Donc le cheval a montré qu'il était déjà en condition avancée. Voilà, Thierry Duval d'Estaing est confiant. Bon, il sait qu'il faut rendre 50 mètres, hein, c'est jamais facile. Mais bon, c'est un cheval qui démarre plutôt bien, qui est capable de venir tout de suite aux avant-postes. Donc il faudra peut-être pas trop le laisser faire parce que s'il arrive à s'emparer du commandement, il peut aller très loin, hein. C'est une barre de fer, voilà, c'est vraiment un petit cheval, un amour de cheval, voilà, il peut gagner, pareil, il peut gagner. Si Eric Raffin attend trop et pour l'attaquer, il est capable d'aller très loin, donc attention, il va y avoir match. Il est invaincu sur cette piste en plus. Invaincu sur cette piste, voilà, lauréat l'an dernier, donc il a beaucoup d'atouts dans son jeu, quoi. En revanche, la deuxième course, ça vous inquiète pas trop? C'est des très bons chevaux, hein. J'ai l'impression que les très bons chevaux ils souffrent moins de ce syndrome-là, donc celui-là, voilà, c'est un petit cheval qui se prépare vite, voilà, c'est pas comme il est arrêté 4 mois, voilà, il a montré qu'il était déjà revenu au top et bon, Thierry Duval d'Estaing nous a rassuré quant à sa condition, donc je pense qu'on peut y aller, hein. Très bien. Bon on va y aller. Alors juste derrière vous classez le 6 Topaz Jeff. Ça semble être un peu son engagement quand même. Oui, alors la jument, elle s'était lancée favorite du prix de la Côte d'Azur, qui est un des gros quintets de l'hiver hors Vincennes. Ça s'était très mal passé, elle était en murée vivante, bon ça n'avait pas été. Après elle avait souffert un petit peu de son voyage à Cagnes. Elle avait déçu un petit peu. Son Jean-Michel Baudouin a levé le pied un petit peu avec elle. Il vient de faire 2 courses de préparation avec lui au sulky en courant sagement. Elle est à la limite du recul, on refait appel à Jean-Michel Bazir, on la défère des 4 pieds, chose qui n'a pas été souvent en fait. 3 fois, mais là ça fait un petit moment, elle n'a pas été déférée de l'hiver des 4 pieds, donc voilà, elle a un bel engagement à venir. Il confie dans l'entraînement que bon, il pensait pas avoir autant d'opposition au départ. Donc il a dit qu'il serait content qu'elle prenne une place, mais bon, elle a quand même des atouts, quoi. Limite du recul, en tête, déférée des 4, Jean-Michel Bazir.
Voilà, et elle a le droit d'être troisième, et elle ne saute pas l'engagement. Voilà, c'est ça. Donc je l'ai mise troisième. Et ce sera un engagement à Vincennes. Ça sera un engagement à Vincennes bien plus fermé, dans une catégorie où il n'y aura pas tous les chevaux de 25 et de 50 mètres qui sont quand même des sérieux clients, quoi. Donc il sera plus à sa portée, quoi. Mais c'est vrai que fin de meeting, elle a déçu quand même. Elle a un petit peu déçu, ouais, c'est sûr. Mais bon, elle avait fait un très très bon début de meeting, elle avait le droit aussi de peut-être un petit peu fléchir un petit peu, quoi. Puis là, bon, tous les atouts sont de son côté, quand voilà, même. elle a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu, c'est sûr. En quatrième, vous classez le 11 Ramsey Duham qui lui vient de faire 2 bonnes courses à Caen. Oui, 10 ans, le vieux pépère. Hein, et voilà, il a fait sa rentrée superbe à Caen. C'était une grosse note quand Swedishman gagnait. Il était quatrième, mais il finissait quand même ici. Voilà, c'était la grosse note. Derrière, il confirme dans le quintet. Il est deuxième, battu par Saphir de Fillet sur un 2200 mètres Autostar qui est peut-être pas trop son sport. Voilà, c'est quand même plus un cheval de tenue. Ouais. Plus pour ce parcours. Voilà, plus pour ce parcours, 3100 mètres, ça va être bien plus son truc. Voilà, Mathieu Abrivard le connaît par cœur. J'aime beaucoup quand c'est Mathieu Abrivard dans le sulky. C'est pour ça que je l'ai peut-être mis quatrième, parce que voilà, il le retrouve. J'aime bien, donc voilà, s'il a le bon parcours, il a quand même un sacré craché pour finir, donc je le vois bien venir finir dans le quintet. C'est un très bon droitier pour c'est sa corde préférentielle. Bon, même s'il a fait à gauche, on sait qu'à droite, c'est quand même pas le même cheval, quoi. Écoutez, on va écouter ce que Mathieu Abrivard a déclaré à Tanguy Bernier. Duham, le Grand Prix à Angers mercredi, un cheval que tu connais bien. Ouais, un cheval qui a 10 ans, mais qui reste sur des belles perfs. En dernier lieu, la course de rentrée était très bonne à Caen. Et 8 jours après, à Caen, il refaisait encore une belle perf à nouveau. Donc spécialiste de corde à main droite, là en 25 mètres. Le lot est pas évident, forcément, il y a des très bons chevaux au départ de cette course. Maintenant, c'est un cheval qui a déjà bien fait sur cette piste. Faut minimiser l'effort et si j'arrive à le préserver au mieux, eh bien, il peut prendre l'accessible. Oui, il y a de l'opposition, mais c'est un cheval qui a montré en gagnant cette épreuve il y a 2 ans justement qu'il pouvait rivaliser. Ouais, parce que c'est un cheval qui va aimer s'il y a du train. 3000 mètres, ça va pas y faire peur. Et puis à droite, ça reste vraiment sa tasse de thé, donc faut que j'arrive à le planquer au mieux. Et puis si je peux préserver ces derniers 300-400 mètres, il va pas taper loin. Il devrait pas taper loin. Voilà. Quand même. Donc vous l'avez dit. Voilà, il veut une course avec du train, avec des Vabenino, des Swedishman. Normalement, il devrait être servi. Ça devrait aller. Donc va y avoir un écrémage et je pense qu'il peut venir ramasser quelques morts. Ok, et juste derrière, en cinquième, vous classez le 10 Tornado Bello, qui lui aussi n'a pas été revu depuis l'Union Européenne. Oui, il a fait un bon meeting d'hiver quand même, parce qu'il a gagné le prix du Forez, voilà, c'était bien. Donc il a figuré dans de très bons lots, c'est un excellent droitier. Il avait été 3e de l'étape du GNT de Saint-Malo l'an dernier. Voilà, maintenant Thomas Lévesque dit qu'ils ont un petit peu levé le pied au travail, donc il va venir faire finir, quoi. Donc je ne savais pas trop où le mettre en fait. Voilà, c'est pas un grand sprinter. Maintenant, c'est un cheval de tenue. Voilà, il va très bien à droite. Il est déféré des 4 pieds, donc il est en configuration. C'est sa configuration pour être performant. Voilà, c'est sûr que c'est une des très belles chances de la course. Voilà, j'ai mis Ramsey Duham devant lui. Question de feeling comme ça. Voilà, puis en effet, ils ont déclaré qu'il n'était pas spécialement affûté. Donc, voilà, pas spécialement affûté. Il a fait son meeting. Donc faut voir, là, ça va être une course, une semi-rentrée, dirons-nous. Eh ben, on va le suivre en tout cas, ce Tornado Bello. Merci beaucoup Mathieu. Je crois que vous avez aussi un petit chocolat pour cette réunion. Ah oui, alors j'aime beaucoup dans justement cette réunion 1 d'Angers, le 602 Ardent Christubert, qui est entraîné par Christian Boisson. Voilà, il a fait une superbe rentrée l'autre jour à Mokanchi. Il s'élance en tête là dans un lot qui est dédoublé et je vois vraiment une très belle chance. Donc j'espère que ce ne sera pas un Boisson d'avril comme on dit. Excellent. Espérons, on va suivre donc ce monsieur Boisson. Voilà. 602, à noter. Eh ben, merci beaucoup Mathieu, merci à vous. Plaisir comme d'habitude. Et puis demain, vous retrouverez Philippe Thévenon et Philippine Chachignon pour le Quintet Plus de jeudi à Maison Lafitte. À très bientôt sur Paris Turf TV. Bonjour à tous. Bonjour à tous, au revoir.